Les hommes des planches à l'honneur à l'occasion de la 6e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan, FITA. Pendant 5 jours, le public a la possibilité d'apprécier les pièces des différentes troupes d'ici et d'ailleurs. La comédienne de la compagnie Coco Théâtre du Bénin donne le ton à travers le spectacle Bête tactique à la rue des Pingouins, une pièce qui pose le problème de la mondialisation. Le patois à l'image que le geste du miroir. Ici au cinéma, le réalisateur se dira d'un instant à l'autre, coupé, c'est dans la voix des enfants. Et je retournerai mélanger dans ma vie habituelle des garçons. Le FITA, initié par la compagnie Siamois Expression, vise à donner une place de choix au théâtre tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Le théâtre était très en baisse en Côte d'Ivoire. Donc il fallait un festival pour réveiller le théâtre et éveiller les consciences. C'est grâce au théâtre qu'on s'exprime, qu'on arrive à réunir plusieurs peuples aujourd'hui. Il n'y a que des festivals pour faire vivre le théâtre dans tous les pays. Je suis là pour essayer de rencontrer, de voir des spectacles d'abord et voir qu'est-ce que je peux avoir pour ma structure, quelles sont les collaborations qu'on peut avoir pour de futures créations et comment je peux recevoir des spectacles au niveau du Burkina Faso. La France, le Maroc, le Bénin, le Burkina Faso sont entre autres les pays qui prennent part à ce rendez-vous des planches en terre ivoirienne. Et fébrile, ce berger malinois de 24 mois a hâte d'aller s'entraîner. Tout se passe derrière cette porte interdite aux caméras. Voilà, le nez, encore le nez, encore ton nez, très bien. Thor n'est pas un chien. Depuis 2 mois, il apprend à déterminer les concepts du sein grâce à son flair. Des lingettes sont imprégnées de sueur prélevée sur des malades ou d'échantillons de tumeurs et placés dans des cônes olfactifs qu'il faut reconnaître parmi des peaux neutres. Il ne voit pas ce qui se passe au fond du cône. Hein. C'est son odorat qui lui dit que, parce qu'on l'a travaillé dans ce sens-là, qui lui dit que là, il y a quelque chose que j'ai commencé à mémoriser et si je veux avoir mon objet de récompense, il faut que je me positionne, donc assis devant le cône. C'est un jeu. À raison de 15 sessions par jour, Thor, comme son complice Nikios, vont s'entraîner sur des centaines d'échantillons ces prochains mois. C'est ici, à l'Institut Curie à Paris, qu'est née cette recherche. Isabelle Fromentin est spécialisée dans les cicatrices et les plaies liées au cancer. Ces plaies, elles sentent mauvais. Le but de mes recherches était de comprendre pourquoi elles sentent mauvais pour trouver des solutions anti-odeur. Par toute l'expérimentation, on s'est rendu compte que certains composés volatiles odorants n'étaient sans doute pas liés à des phénomènes infectieux ou liés au métabolisme de chaque personne, mais étaient certainement émis par la tumeur elle-même. Pour la patiente, aucun contact avec l'animal qui s'entraîne en Haute-Vienne. L'Institut Curie fournit aux malades ce kit, un gel douche sans odeur, des lingettes et un pot stérile. La patiente place elle-même le tissu sur son sein toute une nuit. Une méthode douce qui pourrait révolutionner le dépistage du cancer du sein en France. Les 40% de femmes qui ne se font pas dépister dans les campagnes de dépistage gratuits pourront participer à ce protocole CADOG parce qu'en fait les mammographies peuvent faire peur. Il y a la peur de la blouse blanche, il y a la mammographie c'est douloureux. Les équipes se donnent 6 mois pour avoir les premiers résultats de l'expérimentation. Une recherche clinique de plus grande ampleur sera lancée si les résultats sont positifs. Aux États-Unis, une étude similaire menée sur le cancer de la prostate a montré un taux de réussite de plus de 90%. Les débouchés pourraient ensuite intéresser de nombreux pays en voie de développement, peu équipés en matériel de dépistage coûteux. Que se passe-t-il aux États-Unis à 6 jours de la présidentielle? Le FBI a relancé l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton. Cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la campagne de la candidate. Quelle est l'origine du scandale? L'usage frauduleux de la messagerie par la candidate remonte au mois de janvier 2009, lorsque Hillary Clinton arrive au département d'État américain. Elle décide de continuer à utiliser son adresse mail personnelle plutôt que la messagerie officielle de l'administration qui est mise à sa disposition. Cet usage est totalement interdit par la loi fédérale qui instaure que les correspondances officielles soient entièrement conservées. Cette situation dure près de 4 ans.
L'enquête qui démarre en mai 2014 veut établir la responsabilité d'Hillary Clinton alors à la tête du département d'État. Une commission du Congrès va analyser les courriels échangés entre cette dernière et ses conseillers pendant la période de l'attaque. C'est alors qu'elle apprend l'existence de cette adresse personnelle. Hillary Clinton sera à la fin de l'année 2014 obligée de fournir plus de 30 000 courriels reçus et échangés par ce biais. Quelle est la stratégie de défense d'Hillary Clinton ? La candidate à l'élection présidentielle a expliqué utiliser son adresse personnelle pour des questions de commodité. Hillary Clinton assure que beaucoup de ses messages étaient privés et personnels, ayant pour objet le mariage de sa fille Chelsea, l'organisation de ses vacances, ses cours de sport. Quels sont les risques pour Hillary Clinton ? Si la candidate démocrate est désignée vainqueur par les sondages, le retour de cette affaire pourrait handicaper Hillary Clinton, même si, selon les déclarations du patron du FBI, il n'est pas sûr de trouver des informations significatives dans les emails après l'enquête fouillée. Le rapport et les conclusions de l'investigation pourraient être rendus après le vote du 8 novembre prochain. Mais même sans conséquences judiciaires immédiates, l'impact politique de la reprise de cette affaire est désastreux et alimente le discours sur la corruption d'Hillary Clinton. Et après, le candidat républicain Donald Trump dévance Hillary Clinton d'un point dans un nouveau sondage réalisé par ABC Washington Post. Dans ce sondage, Donald Trump recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton. C'est la première fois depuis mai que le milliardaire passe devant sa rivale. Mais cette étude ne donne aucune assurance sur le résultat du scrutin. « 2 novembre 1930, Haïlé Sélassié est sacré Negusa Nagast, empereur d'Éthiopie, à Addis Abeba. Tafari Makwanen, de son vrai nom, est né le 23 juin 1892 à Egersagoro, en Éthiopie. L'homme, décédé le 27 août 1975 à Addis Abeba, sera le dernier empereur d'Éthiopie. Son règne se fait en 2 étapes. 1930-1936, puis 1941-1974. Il est considéré par la plupart des Rastas comme le dirigeant légal de la terre, le Messie, en raison de son ascendance qui, selon la tradition chrétienne orthodoxe éthiopienne, remonterait jusqu'au roi David et Salomon. Le 27 septembre 1916, une assemblée de nobles, avec l'accord de l'église d'Éthiopie, dépose l'empereur Lijaya-Su, héritier de l'empereur Ménélik, pour suspicion de conversion à l'islam. Cousin de l'héritière du trône, Zaouditou, Rastafari, à la mort de Zaouditou le 2 avril 1930, prend le pouvoir et le titre d'empereur. Il est couronné sous le nom Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité, roi des rois d'Éthiopie, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Haïlé Sélassié développe la politique de modernisation progressive lancée par l'empereur Ménélik II qui permettra à son pays l'admission dans la très fermée Société des Nations en 1923. L'invasion italienne de 1935 le força à l'exil en Angleterre, mais il va parvenir à reprendre en main son pays. Modèle d'une certaine stabilité à l'époque, l'Éthiopie abritera, sur instigation de Haïlé Sélassié, le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais la suite est peu reluisante. Une tentative de coup d'État en décembre 1960 impliquant son fils, puis son renversement le 12 septembre 1774 à conséquence de nouveaux coups d'État menés par un groupe de militaires. Les médias vont relayer la nouvelle de sa mort en prison le 27 août 1975. Mais le mouvement, né dans son sillage, va grandir. L'idéologie Rasta développée en Jamaïque sous l'influence du mouvement Retour vers l'Afrique, un mouvement qui va sacraliser Haïlé Sélassié comme le symbole de l'Afrique. Le message de paix prononcé aux Nations Unies en 1963 deviendra une des chansons cultes de Bob Marley. War.